الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ففي الدرس déjà أولا je m'excuse pour le ders de mercredi je n'ai pas pu le dispenser faute de temps قبل ذلك كنا قد كملنا هذا الفصل بحديث حديث عن تحريم سب الصحابة ووجوب طاعة ولاة الأمور من المسلمين. On a fini ce chapitre de Tawhid et Aqidah avec deux points essentiels dans notre religion et dans notre manhaj qui sont l'interdiction de critiquer les Sahaba, ce qui implique l'obligation de les aimer, de les prendre en exemple, de défendre leur honneur et de se fier à leur compréhension, ce qui s'ensuit dans leur ensemble. Et on avait pris également d'un dernier hadith qui était l'obligation d'obéir au gouverneur. Quel gouverneur? Aïe, musulman. Et on ne le répétera jamais assez que dans ce bab-là, les gens sont de trois catégories par rapport au bab du gouverneur. Il y a ceux qui les adulent et qui leur obéissent en toutes choses. Il y a ceux qui se rebellent contre eux. Et il y a les gens de la sunna qui sont les gens du juste milieu, c'est-à-dire qui obéissent dans le ma'rouf, dans le convenable. D'accord, dans le convenable, sans non plus, comment dirais-je, exagérer dans les éloges à faire à leur rencontre, car il reste des gouverneurs, et que chez les salafs, il était connu que les gouverneurs, on s'en éloigne car ils sont une fitna. D'accord, et que la plupart d'entre eux, ils sont injustes. Donc, pour pas que tu sois éprouvé par cela ou autre, d'accord, tu t'éloignes de tout ce genre dans ce domaine-là, mais tu leur rends leurs droits. Et comme on dit bien, le fait d'obéir au gouverneur lui rend son droit, c'est le fait d'obéir à Allah, à son messager, car il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man ata'a al-emir faqad ata'ani, wa man asa al-emir faqad asani. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui m'obéit aura obéi à Allah. Celui qui m'aura désobéi à Allah. Celui qui aura obéi au gouverneur m'aura obéi à moi. Et celui qui aura désobéi au gouverneur m'aura désobéi à moi. Et tout ça, bishart an yakuna ta'a bil ma'ruf. L'obéissance dans le convenable. Et lorsqu'il y a une chose qui est mukhalafa shar'iyya, alors on n'obéit pas, mais sans faire de vagues, sans se révolter. Et également, appeler à obéir au gouverneur, il ne faut pas oublier que le musulman, il aime le musulman en fonction de sa droiture, de son istiqama. D'accord? Donc l'obéissance au gouverneur n'implique pas forcément non plus, comme je dis, de lui apporter un amour profond comme on l'aurait pu l'apporter à des savants de la sunna ou à nos frères. Il faut bien mettre les choses à leur place. Il y a des gens, ils traitent les gens de la sunna, les salafis entre autres, de murji'a, qui adulent les gouverneurs, ce qui s'ensuit. On dit hada kazib. Ça, c'est un mensonge. On leur rend leurs droits. Et quoi qu'il en soit, les salafiyoun, ils aiment pour Allah Azzawajal et Allah Azzawajal. Celui qui obéit à Allah, il sera aimé. Ceux qui désobéissent, il sera moins aimé. Donc l'amour apportant vers un gouverneur se base là-dessus. Son istiqama. C'est les mustaqim, il aura plus d'amour. Les mustaqim, il aura moins d'amour, mais son droit lui sera rendu tant qu'il est musulman. Non. Taïb. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans un nouveau fasl. On a fini Tawhid et Aqidah. Car ce qui va suivre se base là-dessus. Les autres abouab se basent déjà sur une croyance saine. Première des choses, une croyance saine. Tawhid, que tu as assimilé ses bases. Ta Aqidah, qu'elle soit en conformité avec celle des salafs. Car dans le cas contraire, si ton Tawhid n'est pas assimilé, les actes qui vont suivre pourront devenir vains. Et également, tu pourrais t'égarer. D'accord?
tu pourrais t'égarer si jamais cette base n'est pas elle-même assimilée en premier lieu. Donc là, on va rentrer maintenant dans al-ishrinat al-mukhtara fi at-tahara wa as-salah. Donc maintenant, on va rentrer dans la vingtaine de hadiths qui se rapportent à la purification et à la salat. Car le premier pilier, c'est les deux attestations. Et le deuxième pilier, c'est iqamat as-salah. Et c'est la première chose au sujet duquel le serviteur sera interrogé au al-qiyamah. En ce qui concerne le droit d'Allah Azza wa Jal, c'est la salat. Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle mas'ala fiqhiyya, amaliya. Les choses qui sont liées au fiqh. Et le fiqh, c'est ma'rifat al-ahkam al-shar'iyya wa al-amaliyya bi adillatiha al-tafsiliyya. C'est le fait de connaître les règles qui se rapportent au rite religieux, tout ce qui est corporel et autres, se basant sur les détails, sur des preuves détaillées. En gros, le fiqh shan'an, ça revient à ça. Et le fiqh loratan, que j'aurais dû dire avant, fiqh à la base, c'est la compréhension. C'est le al-fahm. C'est le sens de la compréhension, le fiqh. Et la différence qu'il y a, c'est que le fiqh, c'est un fahm nafi'. C'est une compréhension. Wa alaykoum salam. C'est une compréhension. C'est ma'na al-fahm. Ça a le sens de la compréhension. La différence entre le fiqh et le fahm, c'est une compréhension tantafi'u bih. C'est une compréhension qui te sert à quelque chose. Parce que des fois, tu as des gens qui comprennent, mais ça ne sert à rien. Tu vas donner une mas'ala, il va comprendre, mais voilà. Alors que le fiqh, c'est que tu comprends une chose, et cette chose-là, elle te sert. D'accord? Wa alaykoum salam. Donc là, on va rentrer dans les ishriniyat qui sont relatives à la salah et à tahara. La salat et la purification. قال ثانيا أحاديث مختارة في الطهارة والصلاة. Donc 20 hadiths choisis dans le sujet, la question de la purification et de la salat, car l'un ne va pas sans l'autre. Comme cela va être évoqué à travers les hadiths qui vont venir. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على السفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Al-Ma'idah. Donc l'auteur a commencé ce chapitre par un verset qui est le verset des ablutions et du tayammum. Et après il y a un khilaf, est-ce que c'est ce verset-là qui est descendu en premier ou celui qui est dans Surat An-Nisa? Parce qu'il y en a deux qui se ressemblent. D'accord? Lequel des deux qui est descendu en premier? Mais au moment, ils ont à peu près les mêmes termes. Dans le sens où Allah dit, ô vous qui avez cru, si jamais vous voulez accomplir la salat, alors lavez au visage ainsi que vos mains jusqu'aux coudes et essuyez vos têtes ainsi que vos pieds jusqu'aux deux chevilles. Et si jamais vous êtes en état de souillure majeure ou alors que vous êtes malade ou en voyage et que l'un d'entre vous sort des toilettes, c'est-à-dire a fait ses grands besoins, ou alors que vous avez touché des femmes, c'est-à-dire eu des rapports sexuels avec des femmes, et que vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum. Tayammum, c'est ablution sèche. Et cela avec de la terre. Et c'est-à-dire, avec cette terre, vous devez en essuyer vos visages ainsi que vos mains. Que Allah ne veut vous imposer aucune gêne, mais qu'il veut vous purifier afin de parachever son bienfait sur vous, afin que vous puissiez remercier.
Donc ce verset-là, il vous cite les ablutions dans le Coran. Puis après, elles sont détaillées par la Sunna. Donc lorsqu'il dit dans le Coran, Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhallazina amanu, donc déjà là, cela est relatif à qui? Aux croyants. Allah Azza wa Jal, là, s'adresse aux croyants, pas aux autres. Idha kumtum lis-salah. À la base, si on devait traduire littéralement au sens linguistique, on dirait si vous le levez. Qama yakumu, c'est se lever. Et là, ce qu'il voulait par là, c'est le fait de vouloir la salat. D'avoir l'intention de faire la salat. Ce qui veut dire que, en fait, comme l'explique le ulama, les ablutions, tu ne les fais pas parce que le temps y rentre, quoi, tu les fais lorsque tu veux faire la salat. D'accord? Il faut que tu fasses une salat surrogatoire qui prend dans un temps précis. Quand tu veux la faire, il faudra que tu fasses quoi? Tes ablutions. Il se peut que l'heure du salat y rentre. Mais toi, tu n'es pas encore en mesure de faire la salat. Par exemple, la salat est dans un quart d'heure, 20 minutes après l'azan ou ainsi de suite. D'accord? Donc toi, tu vas faire l'odo quand? Avant de faire la salat. Ou tu vas faire l'odo au moment où tu pourras le faire en vue de faire quoi? La salat. Vous voyez, mais c'est pas dès que l'azan, tu fais l'odo direct, tu fais salat longtemps après, non. Sinon, tu as déjà l'odo avec toi. Donc tu n'as pas forcément le faire. Là, c'est le verset, il vise celui qui a l'intention de faire la salat et qui n'a pas les conditions, alors qu'il fasse les ablutions. Ah, et là, après, le verset cite l'ordre et les rites à faire, à suivre, qui vont être cités Inch'Allah dans les hadiths. Et également, il cite le tayammum, les ablutions sèches, dont on va parler dans le ders kazalik, dans les hadiths qui vont suivre. Et tout cela, c'est dans le but de nous purifier, car Allah ne veut pas nous faire de gêne par cela. Vous allez voir que les ahkam des tahara, purification, en fonction des situations, il peut être facilité. Par exemple, quand tu n'as pas d'eau, ou tu ne peux pas toucher de l'eau, s'il y a de l'eau, eh bien, tu as tayammum. Ainsi de suite. D'accord? Alors là, nous facilite les choses. Et tout cela fait que nous puissions remercier. Donc, faire les ablutions, faire la salat, toutes ces choses-là, en fait, c'est pour nous, c'est pour notre intérêt à nous. Et c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal sur nous. Mais on se rend compte que celui qui est faqih, islamement, qui a une compréhension, qui lui profite. Taïb. Donc maintenant, on va prendre le premier hadith de ce chapitre, et qui est le 21e de ce kitab. Wa huwa an-niyyah shartun li sa'ir al-ibadat. Que l'intention est une condition pour toutes les adorations. Et ça, c'est un truc qu'on répète souvent, qui est connu. Alors, que ces adorations ont deux shurut pour être acceptées, qui sont l'intention et les actes. C'est-à-dire quel acte? Comment l'acte? Agir. C'est d'agir. Comment t'agis? On agit une action, c'est une action. Comment tu l'as fait, cette action? N'importe comment? Non, en respectant les règles. En respectant les règles. Quelle règle? Les règles du Coran et de la Sunna. Soit en conformité avec l'enseignement prophétique. Ah, yeah. Pas même. Sans quoi, on tombe dans la bid'a. Si on met une intention d'adoration, mais qu'on ne fait pas les choses dans les règles, on va inventer quelque chose, donc on va faire quoi? Une bid'a. Voilà. Donc là, le fameux hadith qui se répète, et qui est connu, mais qui est important, de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ ça veut dire quoi متفق عليه؟ Ahsant. Donc selon Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qu'il a dit avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que les actes ne valent que par leurs intentions, que chacun sera rétribué en fonction de son intention. Celui dont la hijra
et pour Allah et son messager, alors sa hijra sera comptée comme telle. Et celui dont la hijra sera pour obtenir un bien de ce bas monde, pour épouser une femme, alors sa hijra sera comptée comme telle. Non. Donc à travers ce hadith, on y comprend que tu peux faire un acte dont l'apparent est correct, mais en réalité, auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est ton intention qui donnera la valeur à cet acte. D'accord? Tu peux faire une chose qui aux yeux des gens est correcte, mais ton intention, elle, parce qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, ça soit incorrect. D'où l'exemple de la hijra, qui est, comme on définit les ulama, intiqal min balad al-kufr ila balad al-islam. C'est le fait de se déplacer d'un pays de kufr vers un pays d'islam. Et c'est quoi ta niya en faisant cela? L'obéissance à Allah, à son messager, secourir la religion, appliquer ta religion, te préserver toi, ainsi que ta famille, d'accord, multiplier le nombre des muslimines, le désaveu des koufars, et ce qui s'ensuit. Il y a plein de asbab d'ailleurs. Ce n'est pas le simple fait de prendre ton corps là et de le téléporter ailleurs. Il y a plein de choses derrière la hijra, d'accord, à prendre en compte. On va déjà parler plein de fois pour ne pas avoir à réitérer le sujet. Et tu as des gens, ils peuvent être amenés à partir d'un pays de koufr, d'un pays d'islam, pour autre que cela. Donc en apparent, il va faire une hijra. Mais auprès d'Allah Azza wa Jal, il sera parti pour autre chose. D'accord? Il est parti parce qu'il a trouvé là-bas un travail bien payé. Ou alors il a trouvé une femme qui lui plaisait. Par exemple, il ne la trouve pas en France. On lui dit, il y a là-bas, Foulana qui veut se marier, là-bas. Taïeb, il dit, vas-y, je viens. D'accord? Et il est parti que pour ça. S'il n'y avait pas eu Foulana, il ne serait pas parti. Ou pareil, il n'y avait pas eu le travail, il ne serait pas parti. Du tout. Quand même. Et c'est pareil, par exemple, demain, tu fais un acte d'adoration, une sadaqa, mathalan. En apparent, les gens vont voir quoi? Un homme généreux qui donne. Et peut-être que toi, dans ta niya, avec cette sadaqa, tu veux soudoyer quelqu'un. Tu veux le soudoyer, tu as une intention derrière. Donne de l'argent comme ça plus tard. J'aurais besoin de lui pour kaza. Ou alors pour que les gens disent que tu as fait le sadaqa ou je ne sais quoi. Donc là, auprès d'Allah Azza wa Jal, cet acte que tu as fait de sadaqa sera compté comme sadaqa en mesure de ta niya. Quelle fut ta niya quand tu as donné cet argent à cette personne-là? Ou autre. D'accord? Donc nous, en tant que mukallafoun, on juge selon l'apparent. Mais l'intention, c'est Allah Azza wa Jal qui la connaît. Et qui, lui, jugera l'acte et donnera les comptes bil qiyamah en fonction de cette intention. Et des fois, lui, l'être humain, il fait des choses, des indices qui permettent de déceler son intention. Mais quoi qu'il en soit, le contenu des cœurs, hukmuhu ila Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui juge les cœurs. Nous juge l'apparent. Et des fois, tu as des gens, ils font des choses mauvaises. Ils disent, tu connais pas ce qu'il y a dans mon cœur, j'ai une bonne niya, j'ai ta niya, c'est entre toi et Allah. Nous, ce que tu as fait comme acte, il est mauvais, on juge que c'est mauvais. D'accord? Le reste, ça ne concerne pas. Par exemple, quelqu'un, je ne sais pas moi, il veut voler de l'argent, on va aller faire une sadaqa. Il dit, non, j'ai pas volé pour acheter un truc qui coûte cher, mettre le confort du luxe ou quoi. J'ai acheté parce que je voulais aider un tel. On dit, ta niya, auprès d'Allah et Azza wa Jal. Nous, pour nous, t'es un voleur. T'as volé. C'est tout. Après, si vraiment t'as une bonne niya, c'est peut qu'Allah Azza wa Jal te pardonne. Et voilà. Mais nous, en ce bas monde, on juge ton acte comme un vol. Et on fait les règles qui s'y appliquent. D'accord? Et t'as voulu faire au bas des bois, c'est ton problème. Nous, ça, c'est pas notre problème à nous. Nous, t'as volé, et après, c'est pas ce qui se passe. Soit ta réputation sera entachée, s'il y a un gouverneur avec de la shadera, il y aura les règles. Voilà, ce qui en découle, ça viendra. Après, si tu fais une tauba, dans sourd par la suite, tu fais tauba. Quoi qu'il en soit, on t'attrape, d'accord? C'est tu as volé. On ne dit pas tu as fait ça, d'accord? On dit tu as volé. Voilà. Et pareil pour toute chose, d'accord? Quelqu'un qui dit ouais, moi j'ai pas de femme et il faut absolument un enfant, et il va faire ce qu'il ne faut pas faire avec une femme. Il dit ma nièce, c'est d'avoir un enfant. On va dire t'as forniqué. Donc il en découle les règles. Ta niya, même si elle était bonne d'après toi, c'est ton Seigneur qui va te juger pour ça. Nous, on juge selon ce qu'on a vu de toi. Et ainsi de suite. Donc il y a plein de choses que l'on va faire aujourd'hui. C'est quoi notre niya derrière? Tu vois?
C'est quoi la niya qu'il y a derrière? Plein de choses qu'on va faire. Innamal a'mal binniyat. Tu vois. Aïwa. Donc ce hadith, c'est un pivot de la religion et que les gens doivent prendre en compte. Parce que les gens vont dire, je connais le hadith. On dit, oui, tu le connais, mais il faut tout le temps se le rappeler. Toujours se le rappeler, ta niya, c'est quoi quand tu fais un acte? Parce que ta niya, voilà, tu as fait un acte avec une niya fasida, il aurait été meilleur pour toi que tu fasses même pas l'acte. Tu as fait un truc aux yeux des gens, c'est grandiose ce que tu as fait. Les gens font ton éloge. Et voilà, tu l'aurais pas fait, ça aurait été meilleur pour toi. Ou peut-être même tu aurais fait un péché autre, ça aurait été peut-être moins pire pour toi que ce que tu as fait là, comme acte avec cette mauvaise niya. Parce que la niya peut t'amener au shirk également, au riya. Tu vois, ostentation. Tu as fait une chose pour... voilà. Et ça, c'est parmi les pires des choses qui soient. Donc là, on allait lire le sharh, l'ijmali du hadith. قال المؤلف حفظه الله تعالى. Donc l'auteur, il dit هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين ومن الأحاديث الجامعة التي عليها مدار الإسلام وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن جميع الأعمال مدارها على نية صحة وفسادا وثوابا وعقابا. Donc ce hadith renferme une très grande règle parmi les règles de la religion dans les hadiths qui sont, comment dirais-je, généraux, c'est-à-dire avec peu de termes, on les trouve des grandes bases. Et c'est un hadith sur lequel se base l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré par rapport à ce hadith que tous les actes, leur socle de base, c'est l'intention. C'est-à-dire pour que l'acte soit rendu valide ou invalide, ça va commencer tout en premier lieu par l'intention. C'est-à-dire ce qui va t'emmener à avoir une récompense ou alors en tirer un châtiment, ça va être ton intention, même si l'acte, dans son apparent, comme on l'a dit tout à l'heure, à nos yeux, il est valable. À nos yeux, il est valable. وأن لكل امرئ ما نوى بعمله من قصد من قصد حسن أو ضده. C'est-à-dire que chacun, en fonction de ce qu'il aura comme intention, si elle est bonne ou mauvaise. فإذا كانت النية صالحة والعمل موافقا للشرع فالعمل مقبول وإن كانت يقصد بها غير ذلك فالعمل مردود. C'est-à-dire que si jamais l'intention elle est bonne et que l'acte est en conformité avec la sharia, alors cet acte sera valide, accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais il est sur autre chose, c'est-à-dire que tu vises autre chose que l'intention saine, alors cet acte sera rejeté, même s'il est bien fait dans son apparent, car l'intention ne sera pas bonne. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبين فيه تفاوت الناس في النيات ولو كان العمل واحدا. Et donc le Nabi صلى الله عليه وسلم a donné un exemple. La façon dont les gens divergent ou se différencient dans l'intention, même quand l'acte n'est qu'un. C'est-à-dire que tu verras un acte similaire en apparent, mais chacun avec sa niya sera des situations différentes. L'exemple qu'il a donné, c'est là, Ijara, celui qui part pour Allah son messager, celui qui part pour la dunya ou pour une femme. فمن هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام نصرة لدين الله وابتغاء مرضات الله فهو المخلص ومن قصد بهجرته الدنيا أو متاعا من متاعها فليس له في الآخرة نصيب. Celui qui fait la hijra pour en secours de la religion d'Allah Azza wa Jal et en recherchant l'agrément d'Allah Azza wa Jal, donc c'est lui qui est sincère dans sa hijra. Quant à celui qui vise par sa hijra un bien de ce bas monde ou une jouissance de ce bas monde, alors il n'aura aucune part de cette hijra dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة للنار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Celui qui veut, là dans le verset il parle de celui qui fait un acte shari'i, c'est-à-dire celui qui veut la dunya, ou celui qui veut la hijra, celui qui veut la hijra, il aura 2 parts. 2 parts dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal, Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati lin-nar wa habiта ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Celui qui veut
une adoration ou quoi, par laquelle il veut ce bas monde, ou la parure de ce bas monde. Allah Azza wa Jal va lui donner ce qu'il cherche, d'accord, en ce bas monde. S'il veut une réputation, s'il veut de l'argent, s'il veut quelque chose, il va l'avoir. Mais Yawm al-Qiyamah, il n'aura rien. Voire pire, il aura un châtiment. Pourquoi? Parce qu'il sera servi d'une chose religieuse pour un objectif mondain. Et donc ces gens-là, ils n'auront que le feu dans l'au-delà, et que ce qu'ils ont fait comme acte sera annulé. Donc il faudrait qu'on dise, des fois, il vaut mieux faire un... Du moins, non, on va changer d'expression. Il est moins grave de faire un péché en connaissance de cause que de faire un acte qui paraît un acte d'adoration en apparence et dont l'intention elle est mauvaise. L'intention elle est mauvaise. Parce que tu en as un, c'est péché, ici c'est haram. Bah. L'autre, il fait apparaître de la vertu. Il fait apparaître un amour de la religion. Alors qu'au fond, c'est pas ça qu'il veut. C'est hypocrite. D'accord? C'est très hypocrite. Par exemple, on voit la mode, je le vois ici, par des indices, hein. Bien sûr, je ne connais pas le contenu des cœurs, des indices. On a l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui portent le hijab par mode. Ou parce qu'elles savent que les hommes, maintenant, veulent des femmes voilées. Si tu n'as pas de voile, les hommes ne veulent pas de toi. Je parle des frères, hein, bien sûr, je ne parle pas de tous les hommes dans l'absolu. Donc on dit que tu as des femmes, elles mettent le hijab. La niya, c'est pas d'obéir à Allah Azza wa Jal, c'est de faire en sorte d'accepter pour pouvoir se marier. Tu vois. Donc, une personne qui est niya comme celle-ci, ça c'est hijab qu'on appelle ça semi-automatique, hybride. Au moins de truc, il saute le hijab. Une femme comme ça, si elle n'a pas de niya, elle ne réforme pas sa niya, au bout de quelques temps, parce que le hijab, ça a amené à des contraintes dans la vie. Il faut dire la vérité. Quand on contrainte, elle dit, ouais, c'est bon, chut, ça saute. Mais celle qui le met pour Allah Azza wa Jal, mariée ou pas, qu'elle cherche à se marier ou pas, tu ne l'enlèveras pas son hijab comme ça. Parce que de base, elle met pourquoi? Pour Allah et son messager. Elle dit que même si je meurs célibataire, mon hijab il est sur ma tête. Il ne sortira pas. Inch'Allah ta'ala. Alors que celle qui le met pour un but, et ce but en plus il est temporaire, parce que même une fois qu'elle est mariée, elle est ce qu'elle voulait, elle va changer. C'est comme quelqu'un qui fait un acte pour avoir un contrepartie, le jour où il a ce qu'il veut, ça y est, il arrête son effort. Tu vois? C'est valable pour une femme avec son hijab, comme ça peut être valable pour un frère avec autre chose. Tu vois? Ça, des frères, par exemple, pas, ils vont laisser pousser la barbe parce qu'ils savent que les sœurs veulent la barbe, mais une fois qu'il est marié, hop, la barbe saute. Ou demain, il y a une contrainte dans sa vie, dans le travail ou quoi, hop, la barbe saute. Parce que la niya, c'est quoi? C'est pas pour Allah Azza wa Jal. Pour le messager. Mais, soit pour plaire à des femmes, parce qu'il veut une femme en particulier, et la femme, elle a dit non, moi je ne me marie pas qu'avec un barbu. Il dit, ah d'accord, vas-y. Ou alors, la mode. Comme vous savez, c'est la mode de la barbe aujourd'hui. Hein. Beaucoup, ils ont la barbe. Ou plein de choses comme ça. Donc en fait, c'est un acte qui en apparent, il est correct, mais la niya, vous allez voir que par la suite, ça va apparaître. Et ça, c'est quand? Ça va apparaître avec une épreuve. Allah va mettre une épreuve pour voir si tu es véridique ou pas dans ce que tu fais. D'accord? Que ce soit le hijab, que ce soit la barbe, ce que tu veux parmi les actes apparents de l'islam. D'accord? Tu auras toujours un moment où Allah va t'éprouver pour voir est-ce que dans ce que tu fais là, c'est pour lui que tu le fais ou pour une autre raison. Et si tu fais pour une autre raison, ah ben c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et là, entre autres, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait l'exemple avec la hijra. D'accord? Donc maintenant, ça va suivre là-dessus tout le reste. Les salawats dont on va parler, la tahara, le hajj, la umrah, tous les actes apparents, même le siyam, hein, le qiyam de tarawih, les sadaqas, la zakah, plein de choses. Les actes qui sont vus par les gens, ça va apparaître. C'est pour ça qu'il faut toujours se remettre en question sans ouvrir la porte du West-West non plus, parce que là, ils sont West-West, Jidden. Pourquoi j'ai fait ça? C'était quoi ma niya? Non, là, si tu l'as fait, tu sais pourquoi tu l'as fait. Tu ne peux pas être West-West, tu vas te pourrir la vie. Naturel, mais quand tu le fais, n'oublie pas pourquoi tu le fais et pour qui tu le fais. Et tiens, mais ta restaurant, c'est toi de baraka, ton acte il est accepté. Ah, mais tu le fais parce que c'est la move, c'est le move. Tout le monde le fait, je le fais aussi. Dans la tombe, Yawm al-Qiyamah, dans le Fitnat al-Qab, lorsque les deux anges vont interroger, les croyants, ils vont dire, maintenant la boucle qui dira, Rabbi Allah, mon Seigneur c'est Allah. Ma dino, quelle est ta religion? Il dira, din l'islam. Man nabiyyuk, qui est ton prophète? Il dira, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le munafiq, il va dire quoi? Ah ah, sami'tu an-nas qalu shay'an faqultuhu.
Le munafiq qui va dire, ah, j'ai entendu les gens dire quelque chose et j'ai dit comme eux. Donc si ta niya, c'est pas pour Allah et son messager, d'accord? Eh ben t'es un muqallid, tu suis le move. Ça sert à rien, ça. Ça sert à rien, ça, de suivre le move. Les gens, dans le moment ils vont rien faire pour le move. Le move, quand tu es dans le feu, tu es avec le move dans le feu. Hein. Si le move, il est comme ça, tu vas suivre le move. Alors que nous, on doit suivre qui? Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, entre autres, avec la convention des Sahaba, même si tout seul, après. Même si tout le monde est contre toi, t'en as rien à faire de ce que les gens disent. T'en as rien à faire de ce que les gens disent, te critiquent ou quoi. T'es sur le haq, les gens peuvent parler, ils se font du mal quand même. Et ça, c'est l'épreuve du musulman dans ce bas monde. Il sera critiqué, il sera combattu, il sera diffamé, et ainsi de suite. C'est inévitable. On a déjà été averti, on en a déjà parlé de ça. Donc sois averti. Ne sois pas musulman pour être aimé des gens. Sache une chose, vaut mieux que tu sois détesté pour être un salafi qu'être aimé pour être un mu'tadi ou un munafiq. Sache-le. Préfère que les gens te détestent, te critiquent parce que tu es un salafi, un musulman, à son excellence, du mieux que tu puisses, plutôt qu'ils te fassent ton éloge parce que tu as du nifaq, parce que c'est la bid'a. Cet amour-là, le deuxième, là, il ne sert à rien. C'est un poison. C'est un poison qui a un bon goût. Tu comprends? C'est un poison, il a un bon goût. Au début, la première gorgée, elle passe bien, mais l'effet va venir après. L'effet du poison, c'est après qu'il va apparaître. Donc, si les gens te détestent parce que tu es mustaqim, prends-le comme un éloge. Elle avait dit à Aïcha, Man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah, sakhatallahu alayhi wa sakhata an-nas alayhi. Celui qui cherche l'agrément des gens au détriment de la colère d'Allah, que Allah fera que les gens soient en colère contre lui. Et avant cela, Allah sera en colère contre lui et les gens sont en colère contre lui. Donc même si tu fasses tout pour aimer les gens ne vont même pas t'aimer. Donc non seulement tu auras la colère des gens, et ça bon, c'est pas grand chose, mais avant cela tu auras la colère d'Allah Azza wa Jal. Et là tu as tout perdu. Si elle est en colère contre toi, tu as tout perdu. Donc il faut que les gens soient intelligents dans ce qu'ils réfléchissent. Les gens ils servent à rien pour toi. Les créatures, elles ne peuvent rien te faire. Le hadith de l'après d'Ibn Abbas, le Nabi Sallam a pris un petit garçon. Un petit garçon, il a pris ça. Que même si tout le monde se réunit pour faire du mal, ils ne pourront rien te faire. C'est ce que Allah Azza wa Jal t'a déjà écrit. Donc pourquoi aujourd'hui on veut se faire aimer par les gens, faire des choses, alors que ça sert à rien. C'est du mal. Donc fais ta vie, mon frère, ma soeur, fais ce que tu as à faire. Tawakkal Allah Azza wa Jal, et fais ta vie, fais ton dîne. N'en déplaise aux gens. Mais bien sûr, fais-le bien. Avec ilm, avec basira, avec hikmah. Et tu verras que tu auras des résultats positifs. Et les gens qui ne t'aiment pas, c'est que ces gens, ils ne sont pas bien. Soit ils sont ignorants, et après ils vont apprendre, ils vont se réformer. C'est des gens qui ont le cœur malade. Donc tant mieux qu'ils ne t'aiment pas, qu'ils ne soient pas avec toi. Ce n'est pas des bonnes fréquentations. Ces gens, ils te ramenent au mal. Et Allah Azza wa Jal fera que tu vas rencontrer des gens bien. Même si c'est un seul, même si c'est deux. Vaut mieux un bon ami, un bon frère, que des milliers de parasites. Vaut mieux un vrai ami, un vrai frère, que des milliers de parasites qui sont là, et le jour où il y a un problème, ils ne sont pas là, ou quand c'est un mal, ils sont là, ou des gens qui ne servent à rien. Donc quoi que tu fasses en dîne, en religion, tu le fais pour Allah et son messager, pas pour les gens. Et pareil, quand tu fais une chose, n'aie pas peur des critiques des gens. Les gens, leur langue, elles ne pourront rien te faire. Comme il a dit Allah Azza wa Jal, la yadurrunakum ila adha. Il a dit Allah Azza wa Jal à propos des Nasara. Quand ils parlent sur nous, ils parlent, mais ils ne font aucune nuisance dans ce qu'ils font. Juste du kalam. Juste du kalam. طيب يقول فوائد الحديث أن مدار صحة الأعمال والجزاء عليها بحسب النية. Donc on voit que la base de l'acceptation de l'acte et sa rétribution est en fonction de l'intention. ثانيا الحث على إخلاص النية لله تعالى. Et cela incite à avoir une bonne niya pour Allah dans les choses que l'on fait dans l'adoration. Et même les choses de dunya que tu fais qui sont permises, tu mets niya pour Allah, tu es récompensé. C'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique chez nous. Tu fais un acte quelconque, tu mets une bonne niya, tu es récompensé. Même dans une chose qui n'est pas décrétée comme une ibada avec un texte particulier, tu fais un acte commun, permis, tu mets une niya de faire une chose qui plaît à Allah, tu es récompensé. ثالثا التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة. Ça c'est une mise en garde du fait de vouloir la dunya avec des actes de l'au-delà.
faire très attention à ça. D'accord? Par la religion, de chercher des biens de ce bas monde. رابعا أن الناس يتفاوتون في نيتهم وأن لكل امرئ ما نوى. Que les gens varient en fonction de leur intention et que chacun sera rétribué en fonction de son intention. De fois, tu pourras avoir deux personnes identiques qui tentent plein de choses. Il y en a un, il a une bonne nia, l'autre il a une mauvaise nia. Ils n'ont rien à voir. Quand tu les vois en apparence, ils sont pareils, hein, tous les deux. Il y en a une nia saliha, l'autre une nia fasida. Yom al-Qiyamah, ça va apparaître. Et même en ce bas monde, tu verras des indices. Tu verras des indices. خامسا أن الطهارة لا تصح إلا بالنية وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر العبادات. Et donc ça c'est surtout ça l'introduction de ce qui va suivre après, c'est que la purification n'est pas valable sans intention. Pareil pour la salat, la zakat, le somme, le hajj et toutes les adorations. Ça veut dire que quand tu vas faire ta tahara pour une salat, ton but c'est pas de te rafraîchir parce qu'il fait chaud ou autre. Quand tu vas faire ton ablution, tu as la niya de faire quoi? L'ablution. Parce que si jamais tu fais des ablutions sans niya, bah, tu seras juste rafraîchi et tout le reste derrière sera faux. Tu fais une salat basée sur des ablutions, fait sans intention de faire des ablutions, la salat elle est baratée là. Aussi parfaite soit-elle, car la tahara elle-même elle est invalide. Donc tout le reste qui est bâti dessus sera invalide. Donc en fait c'est un petit peu à ça que l'auteur veut t'emmener, qu'à la base, mets une attention pour chaque chose. Même pour les ibadat entre elles. Tu différencies entre les wajibat, tu différencies entre les surrogatoires, entre chaque chose. Quand tu vas faire le dhor, c'est le dhor. Mais pas la niya d'autre chose. Sinon c'est faux. D'accord? Quand tu fais ton rouge de janaba, tu mets ta niya. Sinon c'est faux. Quand tu fais tes ablutions pour la salat, tu fais ta niya. Sinon c'est faux. Ainsi de suite. سادسا فضل الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ابتغاء وجه الله تعالى. Cela montre le mérite de la hijra, de quitter les pays du shirk vers le pays d'islam en recherchant l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Non. Bon, la coupure va nous forcer à écourter le ders. Je vais prendre le hadith, mais ça va faire trop juste. Donc on va s'arrêter là, بإذن الله تعالى. تمام. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.